guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement de prendre le temps d'écouter votre émission La Voix du Serviteur. Oui, je vous dis merci, 1000 fois merci de nous écouter, parce que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer sa parole dans Romains 1, 16 et 17. Et j'en fais la lecture au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Le sujet. Que peut faire l'évangile de Christ? Que peut faire l'évangile de Christ? Tiré du verset 3. L'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. L'évangile concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul, après avoir capté l'attention de ses lecteurs en expliquant l'objet de son épître, pour ensuite se présenter lui-même dans les versets 1 à 15. Maintenant, dans les 2 versets du message, il énonce la thèse de la lettre. Ces paroles résument l'évangile de Christ. Et c'est en lisant avec prière le verset 16 que Luther a fait la découverte libératrice du salut par la foi seule. Sola fide. Peuple de Dieu, le mot évangile, sous une forme ou d'une autre, apparaît 7 fois dans l'introduction de l'épître. Verset 1, 2, 3, 9, 15, 16, 17. 7 fois. 7, le chiffre de la perfection. Donc, l'évangile est merveilleusement, parfaitement parfait dans son ensemble et dans son intégralité. Car l'évangile, contient la puissance pour nous délivrer de nos problèmes. L'évangile, il contient la puissance suffisante pour détruire les forces sataniques. Avec cette puissance, en ayant cette puissance, Satan le diable n'a point de pouvoir sur nous. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ici, Paul réitère ce qu'il avait dit dans Romains 1, 16. Et il continue. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. 1 Corinthiens 1, 18, 22 à 24. L'évangile est efficace parce qu'il est porteur de la toute puissance de Dieu. Seul l'évangile, la puissance de Dieu, peut vaincre la nature pécheresse de l'homme et lui donner une vie nouvelle. Dans les 2 versets, nous allons considérer 5 mots. Honte, évangile, puissance, salut et foi. Bien-aimés, le Nouveau Testament énumère tout ce que Paul a enduré pour l'amour de Jésus-Christ et de son évangile. Honte. Je n'ai point honte. Paul s'est fait emprisonner à Philippe.
chassé de Thessalonique, battu à Damas, ridiculisé à Athènes. On l'a taxé de fou et d'un insensé à Corinthe, lapidé à Lystre et en Galatie, abandonné, pensant qu'il était mort, qualifié de blasphémateur et de transgresseur de la loi à Jérusalem. Mais le mais qui cristallise la beauté de la chose. Mais, en dépit de tout cela, il avait encore Paul, il avait encore du courage, un courage privé de honte. Aucune honte, zéro. Il avait encore du zèle, plein de zèle pour prêcher l'évangile à Rome. Il faut comprendre dès lors, il faut comprendre à l'époque. Rome était la capitale de l'empire païen qui régnait sur presque la totalité du monde. Rome était la capitale du monde entier. D'où le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Vous venez d'entendre toutes les souffrances que Paul a endurées pour la cause de l'Évangile. Mais tout cela ne lui empêchait pas d'avoir l'ardent désir, d'avoir le vif désir de le prêcher. De prêcher quoi? De prêcher l'Évangile aussi à Rome. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Ça, c'est le verset 15. La plus grande passion de Paul, c'est de voir des humains sauvés. Chers internautes, peuple de Dieu, vous et moi, quelle est notre plus grande passion? Tout vrai chrétien évangélique sait que c'est un péché grave d'avoir honte de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Malgré toutes les péripéties, malgré tous les tracas, Paul était très fier d'annoncer l'Évangile. Un très beau message. Êtes-vous fier, Lionel? Es-tu fier? Chers internautes, êtes-vous fier de prêcher l'Évangile, même au péril de sa vie? C'est ça que l'apôtre Paul fait. Même au péril de sa vie, il prêchait l'Évangile. Il ne se laissait jamais décourager par les critiques et les souffrances. Écoutez ce qu'il a dit. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et à cause de cela, que je souffre ces choses. Paul dit, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. 2 Timothée 1, 11, 12. Chers internautes, quiconque aura honte de Jésus, quiconque aura honte de Jésus et de ses paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, Jésus, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est la parole même de Jésus. Bien-aimés, l'évangélisation est l'affaire de toute l'Église. Le devoir de tout vrai chrétien évangélique. Notre Seigneur Jésus, après sa victoire convaincante sur Satan, a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, bien-aimés, certainement, il y a certainement une récompense pour le chrétien qui s'engage dans l'évangélisation. Rappelons-nous aux États-Unis, affiche dans les postes de police, récompense $25,000 pour celui qui trouve Ben Laden, où il était caché, où il était.
Oui, peuple de Dieu, il y a une récompense inestimable pour celui qui amène une âme à Christ. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, bien-aimés, frères, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Deuxième mot, l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est la puissance de Dieu. Verset 16. L'évangile n'est pas un système de doctrine, ni un code de loi, ni un code de morale. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Il n'est pas une religion, ni une philosophie, ni une simple information, mais il est la puissance de Dieu, et cette puissance est vivante, efficace et infiniment grande. L'évangile est dynamisme, puissance. Il ne relève pas seulement de l'ordre du savoir et du discours. L'évangile, c'est un pouvoir. Il possède une énergie, une grande force qui modifie les situations. L'évangile de Christ est pour le monde la bonne nouvelle la plus glorieuse qui soit. Et là, peuple de Dieu, et là, chers internautes, la plus grande puissance, c'est l'évangile. L'évangile de paix, d'amour et de grâce. Que peut faire l'évangile de Christ? L'évangile peut sauver le genre humain pour le salut de quiconque croit. Verset 16. L'évangile peut rendre l'être humain juste devant Dieu. En lui est révélée la justice de Dieu. Un mot-clé que l'apôtre Paul utilise au sujet de l'évangile, c'est justice. Terme qu'il emploie plus de 35 fois dans la seule épître aux Romains. Comme cette justice vient de Dieu, elle est non seulement révélée, mais aussi elle est accordée à ceux qui croient en Christ. Ça, c'est Romains 4, 5. L'évangile change tout et a des répercussions sur tout. Il s'adresse à nos plus grands besoins. Il apporte un changement et une transformation dans chaque domaine de notre vie. En fait, l'évangile produit une transformation énorme dans l'attitude, la morale, dans les relations et les interactions sociales. À titre d'exemple, Paul, sur la route de Damas, il a rencontré Jésus et converti par Jésus. Et sa vie a été complètement changée. Paul ne fait aucun compromis. Paul ne fait aucun compromis en ce qui concerne l'évangile, car il sait, l'évangile, qu'il s'agit de la seule puissance capable de changer une vie pour l'éternité. L'évangile transforme nos cœurs, l'évangile transforme nos pensées et change radicalement notre façon d'aborder tout. Un verset que vous connaissez, 2 Corinthiens 5, 17, je ne veux pas le citer, 2 Corinthiens 5, 17. Êtes-vous, peuple de Dieu, êtes-vous encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore avec moi? Depuis le jardin d'Éden, nous vivons dans un monde rempli de souffrances, de maladies, de pauvreté, de racisme, de guerre, de vieillissement et de mort. Tout cela découle de la colère et de la malédiction de Dieu sur le monde. Bien-aimé, le monde est disloqué, le monde est désaxé, le monde est désorienté dès l'origine. Dans le jardin d'Éden, l'homme est chassé de la présence de Dieu. L'homme est exilé à cause du péché. La racine du problème du monde réside dans sa relation verticale. Dans la relation verticale, la relation avec Dieu. La raison de tous les effets de la malédiction mentionnés plus haut, c'est que l'être humain n'est pas réconcilié avec Dieu.
Ainsi donc, le genre humain a besoin d'être réconcilié avec Dieu. Il faut absolument que la relation de l'homme avec Dieu soit rétablie. Et c'est seulement l'Évangile qui peut faire cela. En faisant l'évangélisation, j'avais posé cette question à quelqu'un. Que penses-tu du monde? Il m'a répondu, le monde est à l'envers, le monde est en bas. Bien-aimés, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire pour redresser le monde? Qu'allons-nous faire pour remédier à la situation lamentable du monde? Bien-aimés dans le Seigneur, Billy Graham a écrit un livre. Billy Graham a écrit un livre. Billy Graham, le premier prédicateur mondial. Le titre du livre, Un monde en flammes. Flamme du feu, vous voyez, le feu. La page de couverture est rouge, tout le long, rouge. Rouge, symbole du feu, des flammes de feu. Et le peuple de Dieu. L'enfer est rouge, mais oui, vous le savez. Il est bel et bien réel. L'enfer est bel et bien réel. L'enfer est la réalité qui attend les inconvertis. Nous devons les avertir. Frères et sœurs, nous sommes des sapeurs de pompiers pour empêcher le monde d'aller brûler dans le feu éternel, dans l'enfer effrayant. Troisième mot, puissance. Le mot grec, dynamis, veut dire puissance. D'où le mot français dynamite, qui peut exploser nos problèmes, qui peut détruire nos problèmes. La puissante main de l'Éternel, la main puissante de l'Éternel. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. Ça, c'est Exode 13, verset 3. Maintenant, verset 13, toujours Exode 13, verset 9b. C'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir. 14b. C'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir. 16b. 4 fois. C'est par sa main puissante que l'Éternel, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bien-aimés, que la main puissante de Dieu soit avec vous. Chers internautes, que la main puissante de l'Éternel soit avec vous. Car la main puissante de l'Éternel est incomparable. Par sa main puissante, l'Éternel peut vous faire sortir du problème dans lequel vous êtes pris. Jésus a manifesté sa puissance divine en guérissant des malades, en calmant des tempêtes, en chassant des démons et même en ressuscitant des morts. Faites-lui confiance, une confiance absolue. Par sa bonne grâce, Jésus, il peut calmer toutes les tempêtes de nos vies pour sa plus grande gloire. Maintenant, le quatrième mot, salut. Les mots hébreux et grecs pour salut portent l'idée de délivrance, sécurité, protection, guérison et de santé spirituelle. Ainsi, le vocable salut est le plus grand mot de l'Évangile. Salut, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. Salut, c'est notre Seigneur Jésus lui-même, le grand des grands. Jésus, qui s'est inscrit dans l'histoire humaine en tant que personne principale pour sauver le monde. Encore, vous connaissez le verset, Jean 3,16. Alexandre le Grand, mon ami. C'est Jésus qui est le grand. Jésus est le seul et l'unique sauveur pour le monde entier, capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Acte 4, 12.
il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel il nous faille d'être sauvés. Le péché est une maladie de l'âme. L'homme est pécheur et donc l'homme est malade. Seul Jésus, le médecin par excellence, peut le guérir en pardonnant ses péchés. Cinquième mot, foi, pistis, pour le salut de quiconque croit. Croire du verbe grec pisteuo, qui porte l'idée fondamentale. Confiance à, se fier à, avoir confiance à, ou bien avoir confiance en. Ce verbe, lorsqu'il est employé dans le Nouveau Testament, est habituellement conjugué à la forme présente et continue, qui pourrait se traduire par « je suis en train de croire ». Sans équivoque, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un nom de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi et non pas par les œuvres. La foi de Dieu avec vous, chers internautes. La foi de Dieu avec vous, chers internautes. Par la foi et pour la foi. Ça veut dire quoi, ça? Littéralement, ça veut donc dire de la foi vers la foi. De la foi par rapport à la foi. La foi du début jusqu'à la fin. La foi de A à Z. Bien aimé, il faut souligner que c'est une foi ou une confiance personnelle et individuelle. Ce n'est pas le technicien qui va avoir la foi pour moi, non. Ici, là, c'est une foi personnelle et individuelle. Dans le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, une grande foi ferme et inébranlable. La foi en Christ est le thème le plus noble et le plus beau. La vie chrétienne commence dans la foi et elle doit vivre par la foi. C'est la foi qui nous fait vivre. C'est la foi qui nous fait vivre. Je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Cela est possible, bien-aimés, car je crois au Seigneur mon Dieu et cette foi me gardera toujours en vie. Chers internautes, il faut continuer de vivre par la foi et pour rien d'autre au monde. Croire en Jésus est notre vie. Croire en Jésus est notre vie. Et il nous faut rester et demeurer sur cette base jusqu'à la fin. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, Paul cite Habakkuk 2, 4 et Galates 3, 11. Les mêmes mots. Nous sommes déjà justifiés. Notre justification est déjà accomplie. En réalité, aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés justes au travers de Jésus-Christ. C'est à nous, très important, c'est à nous maintenant de vivre au jour le jour par la foi. La continuité de la foi, le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul insiste sur la continuité de la foi. Le vrai croyant qui a été rendu juste devant Dieu, bien-aimé, vivra dans la foi, par la foi, toute sa vie. C'est un principe fondamental que les théologiens appellent la persévérance des saints. Colossiens 1, 22, 23. La foi n'est pas un acte ponctuel, mais un style de vie. La foi est un mode de vie. Tu sors avec la foi, tu rentres avec la foi, tu dors avec la foi. Le lendemain, les mêmes choses, tu les répètes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est triste de dire ce que je vais vous dire. Il y en a qui font naufrage par rapport à la foi. Prenez garde de garder, de ne pas la perdre, de garder la foi. Prenez garde
de ne pas la perdre. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Hébreux 3, 12. Chers amis, veillons sans cesse pour ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule qui pourrait nous éloigner de Dieu. Quels que soient les problèmes de la vie, tenez ferme, qu'aimer-la, qu'il tempête, qu'il neige, qu'il y ait du verglas, advienne que pourra, quoi qu'il arrive. Le croyant doit toujours avoir la foi en Dieu, toujours garder la foi. La foi est comme une routine qui s'installe jusqu'à la mort. Le croyant est appelé à progresser continuellement dans sa foi. Notre continuel avancement dans la foi tous les jours. Dans un contexte de la prière, la foi met en œuvre la puissance de Dieu et apporte la délivrance. Sans la foi, il n'y a pas de délivrance. Sans elle, sans la foi, la prière est inefficace. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi seule nous rend plus que vainqueurs et gagne la bataille. Aucun doute zéro, aucun doute ne doit trouver place en nous quand nous prions. Résumons. L'apôtre Paul n'avait pas honte de prêcher. Il était très fier de prêcher quoi? L'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile est la seule puissance qui peut faire quoi? Sauver les hommes, d'où leur salut. Comment? Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi et pour la foi. De la foi vers la foi. De la foi par rapport à la foi. De la foi tout le long. Au début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas sans raison que nous avons commencé avec la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour clore, nous terminons encore avec la foi en empruntant les paroles de Paul. Vous connaissez le verset? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, je vis dans la foi, je vis dans la foi. Ça se répète une seule fois dans le texte, mais moi je le dis 3 fois. Au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. Chers internautes, que la main puissante de l'Éternel soit sur vous et avec vous. Que la main puissante de l'Éternel soit sur vous et avec vous. Mon cher ami, Jésus est-il ton sauveur? Qui est ton salut? Toi seul as la réponse. Est-ce que ta relation avec Dieu s'est rétablie? Seul l'évangile de Christ peut faire cela. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager vos émissions à vos amis. Si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que la foi soit avec vous. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Peuple de Dieu, chers internautes.